m'appelle Alain Sambou. Je suis originaire du département d'Oussouye, plus précisément à Kony. Je travaille à Banana Split. Banana Split, c'est une ferme agricole où on fait la permaculture. La permaculture, c'est la reproduction de la nature, c'est-à-dire imiter la nature en sélectionnant les différentes plantes, dont chacun des plantes tire profit aux dépens de l'autre. Ça, c'est le Damiana. Le nom scientifique, c'est Tumnera diffusa. C'est une plante aphrodisiaque, anti-relaxant, antidépressif. Quand il y a un problème d'insomnie, tu le mélanges avec le citronnelle. C'est une plante très riche, les règles douloureux aussi. Tandis que là, nous avons aussi le Simon grassimum. Le Simon grassimum, c'est un produit qui... Un produit dont tu sais que ça attire les mouches. Ça retarde les mouches. On prend les feuilles, on le flotte un peu, on le met dans l'eau. Maintenant, dans l'eau, les mouches, quand ils viennent, les mouches de fruits, au lieu d'aller directement vers le fruit, ils restent là-bas, ça lui retarde un peu. C'est une sorte de piège à mouches, quoi. Oui. À mouches de fruits. Oui. D'accord. C'est une plante médicinale, ça s'appelle Splant acmela. Ce rôle, on utilise la fleur jaune, on presse un peu, quand on a mal dedans, ça calme. Pour le mal dedans. Oui. D'accord. C'est ça son rôle ici. Ça c'est corosol, le nom scientifique c'est l'Amanap muricata. On utilise les feuilles, ça soigne beaucoup de choses, des vertus. Le jus comme les feuilles, ça peut se faire par décoction. C'est-à-dire quand on a problème, on prend des fois le jus pour se soigner contre le cancer et d'autres maladies. Le pitonia, lui aussi c'est un fleur très riche. On prend des fois quand on a besoin de faire du compost, c'est ça, on prend les feuilles, mélanger avec les feuilles séchées, c'est ça. Par exemple, pour faire le mélange, pour pulvériser, on peut mélanger ça avec le docteur. Ça prend la place du docteur, le Nîmes, le savon et d'autres produits qu'on mélange pour pulvériser contre les mouches blanches et d'autres. Même les mouches, la mouche blanche? C'est ça qu'on utilise le produit. Ici, on n'utilise pas les produits chimiques. Zéro produit chimique sur toute l'exploitation. Oui. Que des produits naturels, des plantes naturelles. Tout ce qu'on fait, c'est bio. Tu peux me rappeler le nom de ce... Le titania. Le titania. Oui. Nous avons le Sénateur. C'est un légumineuse, sans renforce au sol. C'est une plante très riche. Ça s'appelle Partenaria globesa, le nere. Son utilité, ça fertilise le sol en plus. Quand il a des termites aussi, tu peux prendre les écorces du fruit, tu le mets aussi dans de l'eau. Maintenant, tu attends un petit peu, c'est ça que tu prends pour pulvériser. Un peu comme le Nîmes, alors. Oui. Donc en se promenant dans les plantations de bananiers, on constate qu'il y a différentes essences d'arbres qui sont plantées en même temps. Alors est-ce que c'est une volonté? Pourquoi? À quoi ça sert? Tu sais, par exemple, pourquoi on a mélangé l'utilité? Il y a d'autres arbres dont tu sais que sont des fertilisants, d'autres s'appauvrir. Là, on a mélangé, c'est pour, premièrement, quand un ravageur vient ou bien une maladie vient, si ça attaque les bananes, peut-être le poids d'Angole, ça peut, l'odeur du poids d'Angole, ça peut repousser l'eau. Donc ça c'est le poids d'Angole, ça? Ça c'est le poids d'Angole. Son rôle, c'est de fixer l'azote. C'est un fixeur d'azote. Fixeur d'azote. Oui. Donc c'est un fertilisant. Un fertilisant. D'accord. Tandis que les bananes, si on plante uniquement des bananes, s'il y a une maladie, ça peut ravager tout le jardin
Tandis que pour les papayes aussi. Mais des fois, quand il a une maladie, peut-être l'odeur des papayes, l'odeur du poids d'angle plus l'odeur du riz, ça peut qui déranger qui. D'accord. En associant différentes essences, en fait, on va diviser les risques de maladie pour une essence, c'est Oui, ça, hein. oui. C'est un peu le principe de la permaculture. Oui. Permaculture, Oui. hein. D'accord. Donc ici, on voit du pois d'Angole, on voit des citronniers. Non, c'est quoi derrière? Oui, c'est le citronnier, On voit du pois d'Angole, du citronnier, le moringa. du moringa. C'est très 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 riche autour, hein. Oui. Donc en fait, quelles sont toutes les essences que vous mélangez avec vos bananiers? Quelles sont toutes les plantes que vous mettez dans votre plantation de bananiers? On a dit pois d'Angole, Pois d'Angole, corosol, citronnier, citronnier, moringa. moringa, le vrai café, cacao, litchi, pomme cannelle, jacquier, carambole, Ah oui, goyavier, beaucoup de plantes. vous arrivez à avoir des plantes de café ici? Oui, le vrai café, on l'a planté là-bas. Même café Touba, on a assez. Il y a aussi, ici, on fait une forêt nourricière. Tu sais, on imite la forêt. Il y a les petits arbres et les grands arbres. On imite les 7 couches de la nature. C'est D'accord. ça. En fait. La permaculture, c'est l'imitation de la nature. Vous prenez les vertus de la nature Oui, on imite, et vous imitez. on triche sur la nature. Docteur, comme son nom l'indique, ça s'appelle Vernonia amygdalina. Docteur, on l'appelle. Docteur. Tu oui. peux les faire sécher. et Par après, mot tu de manges la ventre, poudre. infection urinaire, beaucoup de choses, ça soigne. D'accord. Le docteur, Caraba procera. Le turkuno, l'arbre qu'on prend pour faire le turkuno. Le Tulukuna, donc c'est la myrrhe traditionnelle dont on parle dans les évangiles, hein, la myrrhe qui a été offerte à Jésus. Oui. Voilà. Pour le massage, faire d'autres, c'est ça. Donc ça c'est une médecine très utilisée ici, le Tulukuna, Oui. Matiso Metike. Oui. Voilà. Ça s'appelle- Massage. Oui, massage traditionnel. Ouais. Regarde combien. C'est 2,40. oui, bravo. On fait beaucoup de produits. Le moringa, ça c'est le moringa. On va faire la poudre du moringa qui est là. En poudre. Oui, moringa en poudre. On C'est fait- vous-même qui l'a fabriqué? Oui, D'accord. on fait chercher ça. Il y a une manière de le transformer, mettre ça en poudre, on le met dans des sachets de 100 grammes. On va. Il y a aussi les feuilles de moringa. On met ici les graines aussi. Et vous avez le projet de produire d'autres spécialités? Il y a les patates, les bananes séchées, il y a le flantis mirili, le docteur en boucle par les capsules aussi, comme on n'a pas encore terminé notre bureau. Je m'appelle Alain Sambou. Je suis originaire du département du Sud, plus précisément à Kenya. Je travaille à Banana Split. Banana Split, c'est une ferme agricole où on fait la permaculture. La permaculture, c'est la reproduction de la nature, c'est-à-dire imiter la nature en sélectionnant les différentes plantes, dont chacun des plantes tire profit au dépend de l'autre. Ça, c'est le Damiana. Le nom scientifique, c'est Tumnera diffusa. C'est une plante aphrodisiaque anti-relaxant, antidépressif. Quand il y a un problème d'insomnie, tu le mélanges avec le citronnelle. C'est une plante très riche. Les règles douloureux et aussi. Tandis que là, nous avons aussi l'Oxymum grassimum. L'Oxymum grassimum, c'est un produit
un produit dont tu sais que ça attire les mouches. Ça retarde les mouches. On prend les feuilles, on le flotte un peu, on le met dans l'eau. Maintenant, dans l'eau, les mouches, quand ils viennent, les mouches de fruits, au lieu d'aller directement vers le fruit, ils restent là-bas, ça lui retarde un peu. C'est une sorte de piège à mouches, quoi. Oui. Une sorte À mouches de fruits. Oui. D'accord. C'est une plante médicinale, ça s'appelle Spilanthe acmella. Ce rôle, on utilise la fleur jaune, on presse un peu, quand on a mal dedans, ça calme. Pour le mal dedans. Oui. D'accord. C'est ça son rôle ici. Ça c'est corosol, le nom scientifique c'est l'Amanap muricata. On utilise les feuilles, ça soigne beaucoup de choses, des vertus, le jus comme les feuilles. Ça peut se faire par décoction. C'est-à-dire quand on a problème, on prend des fois le jus pour se soigner contre le cancer et d'autres maladies. Le titonia, lui aussi c'est une fleur très riche. On prend des fois quand on a besoin de faire du compost, c'est ça, on prend les feuilles, mélanger avec les feuilles séchées, c'est ça. Par exemple, pour faire le mélange, pour pulvériser, on peut mélanger ça avec le docteur. Ça prend la place du docteur, le Nîmes, le savon et d'autres produits qu'on mélange pour pulvériser contre les mouches blanches et d'autres. Même les mouches, la mouche blanche? C'est ça qu'on utilise le produit. Ici, on n'utilise pas les produits chimiques. Zéro produit chimique sur toute l'exploitation. Oui. Que des produits naturels, des plantes naturelles. Tout ce qu'on fait, c'est bio. Tu peux me rappeler le nom de ce... Le titonia. Le titania. Oui. Nous avons le sénateur là. C'est un légumineuse, sans renforce au sol. C'est une plante très riche. Ça s'appelle Partenaria globesa, le nerf. Son utilité, ça fertilise le sol en plus. Quand il a des termites aussi, tu peux prendre les écorces du fruit, tu le mets aussi dans de l'eau. Maintenant, tu attends un petit peu, c'est ça que tu prends pour pulvériser. Un peu comme le Nîmes, alors. Oui. C'est... Donc en se promenant dans les plantations de bananiers, on constate qu'il y a différentes essences d'arbres qui sont plantées en même temps. Alors est-ce que c'est une volonté? Pourquoi? À quoi ça sert? Tu sais, par exemple, pourquoi on a mélangé l'utilité? Il y a d'autres arbres dont tu sais que sont des fertilisants, d'autres s'appauvrir. Là, on a mélangé, c'est pour, premièrement, quand un ravageur vient ou bien une maladie vient, si ça attaque les bananes, peut-être le poids d'Angole, ça peut, l'odeur du poids d'Angole, ça peut repousser l'eau. Donc ça c'est le poids d'Angole, ça. Ça c'est le poids d'Angole. Son rôle, c'est de fixer l'azote. C'est un fixeur d'azote. Fixeur d'azote. Oui. Donc c'est un fertilisant. Un fertilisant. D'accord. Tandis que les bananes, si on plante uniquement des bananes, s'il y a une maladie, ça peut ravager tout le jardin. Tandis que pour les papayes aussi. Mais des fois, quand il y a une maladie, peut-être l'odeur des papayes, l'odeur du poids d'Angole plus l'odeur du... Ça peut déranger D'accord. En associant différentes essences, en fait, on va diviser les risques de maladie pour une essence, c'est ça, hein? Oui. C'est un peu le principe de la permaculture. Oui. Oui. Hein. D'accord. Donc ici, on voit du pois d'Angole, on voit des citronniers. Non, c'est quoi derrière? Oui, c'est le citronnier. On voit du pois d'Angole, du citronnier, Le moringa. du moringa. C'est très 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 riche autour. Hein. Oui. Donc en fait, quelles sont toutes les essences que vous mélangez avec vos bananiers? Quelles sont toutes les plantes que vous mettez dans votre plantation de bananiers? On a dit pois d'Angole, corosol, citronnier,
Moringa. Moringa, le vrai café, cacao, litchi, pomme cannelle, jacquier, carambole, Ah oui. goyavier, beaucoup de plantes. Vous arrivez à avoir des plants de café ici? Oui, le vrai café, on l'a planté là-bas. Même café Touba, on a assez. Il y a aussi, ici, on fait une forêt nourricière. Ici, on imite la forêt. Il y a les petits arbres et les grands arbres. On imite les 7 couches de la nature. C'est D'accord. ça. En fait. La permaculture, c'est l'imitation de la nature. Vous prenez les vertus de la nature Oui, on imite, et vous imitez. on triche sur la nature. Un docteur, comme son nom l'indique, ça s'appelle Vernonia Dane amygdalina. aussi. Docteur, on l'appelle. Les Docteur, feuilles, tu oui. peux les faire sécher. Et Par après, maux tu de manges la ventre, poudre. infection urinaire, beaucoup de choses, ça soigne. D'accord. Le docteur. Caraba procera. Le turkuno, l'arbre qu'on prend pour faire le turkuno. Le Tulukuna, donc c'est la myrrhe traditionnelle dont on parle dans les évangiles, hein, la myrrhe qui a été offerte à Jésus. Oui. Voilà. Pour le massage, faire d'autres, c'est ça. Donc ça c'est une médecine très utilisée ici, le Tulukuna, Oui. Matiso Metike. Oui. Voilà. Ça s'appelle- Massage. Oui, massage traditionnel. Ouais. Regarde combien. C'est 2,40. Oui, 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 bravo. On fait beaucoup de produits. Le moringa, ça c'est le moringa. On le fera. La poudre du moringa qui est là. En poudre. Oui, moringa en poudre. On C'est fait- vous-même qui l'a fabriqué? Oui, D'accord. on fait chercher ça. Il y a une manière de le transformer, mettre ça en poudre. On le met dans des sachets de 100 grammes qu'on va. Il y a aussi les feuilles de moringa qu'on met. Ici les graines aussi. Et vous avez le projet de produire d'autres spécialités? Il a les patates et les bananes séchées. Il a le flantis mirili, le docteur en boucle par les capsules aussi. Comme on n'a pas encore terminé notre bureau, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de produits qui manquent ici.